Parlons aquarelle métallisée, brillante, avec de jolis reflets. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et de votre côté, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai reçu, non pas d'une marque, j'ai reçu un cadeau, voilà, et j'ai pensé le tester en votre compagnie. Donc, il s'agit de cette boîte. C'est la marque, je ne sais pas si c'est la marque, je ne connais pas du tout, donc Fintech, je ne sais pas si c'est la marque, mais c'est ce que je suppose. Perle Scent, Colors, moi je vous le dis pas en façon anglais, je vous le dis façon français. Colors, à la limite je vais y arriver, mais là, au-dessus, je vais avoir un petit problème. Donc, c'est une palette d'aquarelle métallisée, est-ce qu'ils disent métallisée? En tout cas, qui brille de mille feux. Donc, je vous la présente. Après, nous allons faire des petits tests de couleurs. Et après, j'essaie d'apprivoiser ces couleurs métallisées qui n'ont pas la fluidité de l'aquarelle, qui sont pas faciles du tout à fusionner. Et donc, il faut juste s'y habituer. Et puis, alors, les couleurs métalliques, métallisées, brillantes, moi, j'aime bien en petites touches aussi. Là, je vous propose après, vous allez voir un test où je prends que cette palette. Donc, elle est très jolie, sobre, noire, très très jolie. Et voici donc les couleurs. Alors, parce que du coup, c'est en miroir. On a un violet, un bleu, un vert, un gris, un noir. On dirait, alors là, ça paraît... Un gris vert, oui, je pensais que c'était un marron, non, un gris vert, que j'ai pas testé d'ailleurs dans l'aquarelle après, c'est bizarre, je me suis servi du vert, j'ai pas pensé à tester celui-là. Un blanc nacré qui, vous allez voir, est très très joli. Après, c'est des dorés assez chauds, une sorte de rose et un rose un peu plus violine, mais bon, je vais vous faire voir tout ça. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à être intéressés et à aimer les couleurs et qui brillent un petit peu. Alors c'est pas lourd, c'est léger, mais quand même c'est visible. Hein. C'est pas du tout les aquarelles brillantes d'Action où c'est vraiment super léger, ce qui a un effet aussi hein, de la légèreté. Là c'est plus pigmenté en couleur, c'est plus brillant. Mais on peut doser, c'est-à-dire que si on veut vraiment laisser un effet, on met plus d'eau, et lorsque l'on met moins d'eau, ben c'est vraiment plus présent. Mais j'espère que cela vous intéresser, et de mon côté, je vous garde avec plaisir en ma compagnie, et je vous propose un tuto avec ces couleurs. Je vous propose donc que nous regardions ensemble cette palette. La marque, je ne sais pas, Fintech peut-être, donc Perle Scent, Colors. Calligraphie, matériel graphique, bref, des patatis, des patatas, 12 couleurs. Alors voilà la palette, elle est très belle, elle est très sobre. Alors j'ai un peu testé les couleurs très brièvement et je vous propose que nous les regardions ensemble. En tout cas, c'est très pigmenté. Alors je trouve que c'est pas facile de les couleurs métalliques. Enfin pour moi je trouve ça pas facile du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais remettre la caméra un petit peu plus droite. Je crois que j'ai eu une seule réussite, une seule aquarelle où je suis satisfaite du doré. Après, j'ai pas vraiment persévéré. Donc, c'est ce bouquet dans un vase dans les bleus. Là, il y a un peu de bleu vert. Et j'ai passé un petit peu de doré, mais super léger. Avec, c'est une poudre avec aqua bronze, donc de Schmick. Je sais pas comment, Schmink, bref, or pâle, riche. C'est vraiment c'est très très joli, ça peut être très discret comme ici. Et la difficulté des brillants, bah, c'est qu'il faut pas remplir les formes. En fait, si on s'en sert comme d'un coloriage, ça ne marche pas. Donc bon, bref, moi j'aime bien celle-ci. Mais là, j'ai beaucoup de couleurs. Et je pense qu'elles sont pigmentées. Je vous propose donc que l'on regarde ensemble. Donc, en premier... Qu'est-ce que j'ai? Un violet très beau. Si je me mets là, on va au moins voir le haut, oui. Alors le violet, le voilà, il est discret, mais si on rajoute de la matière et peu d'eau, on a vraiment, ça prend de la couleur en fait. Et toutes les couleurs,
m'ont l'air comme ça. Je ne les ai pas toutes testées, mais je pense que c'est l'idée. Donc le bleu, je vais pas mettre trop d'eau. Voilà, vous voyez? Belle couleur, hein. C'est pas des couleurs super lumineuses. Je pense que ça c'est dû à la matière, mais c'est quand même bien coloré. Et puis alors c'est bien brillant. C'est très brillant, enfin très. Je me comprends. Un argenté. Bon, le noir je le ferai après, parce que sinon je vais tout salir. Ici ça doit être une couleur un peu chaude, même bien rouge. Ça me fait penser à du rouge indien. Ou un rouge clair d'ailleurs. Bref, est-ce que si je fais ça, est-ce qu'on voit ici? Ah, c'est un blanc nacré super, super beau. Ensuite, un doré, très joli. Quelle différence avec celui-ci? Oui, celui-là est plus jaune, celui-ci a plus de doré en fait. Alors je sais pas si c'est un rouge, on dirait un peu rouille. Toujours une couleur qui ressemble au rouge indien, mais plus rouge. Et ici, un peu plus rose. Donc, mon noir, le voilà. C'est peut-être le moins métallisé. Alors j'espère que vous verrez à l'image, parce qu'on voit très bien. Alors dès que ça sèche, dès qu'il y a un petit peu d'humidité qui s'en va, c'est vraiment très 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 brillant. Est-ce qu'on pourrait faire une peinture avec? J'avoue que je ne sais pas. On va essayer. Alors je vais prendre du papier que j'ai eu dans la commande Temu. Alors j'ai fait un essai très bref. Et je trouve que, vu que c'est bien pigmenté, bien métallisé, je trouve que ça fait un peu un placard. Ça pose un peu trop à mon goût. Donc, je pense que je vais essayer de faire quelques roses. On va voir ce que ça donne. Quelques roses. Je vais mettre peu d'eau. Et du coup, je ne voudrais pas non plus à nouveau avoir un placard. Alors, ça va pas être des roses, je pense pas. Mais ça va être des fleurs. Et on verra ce que ça donne. Est-ce que j'arrive à passer un petit coup de pinceau côté lumière qui est à droite? Histoire d'adoucir mes couleurs. C'est pas facile comme avec l'aquarelle. Allez, on va en faire une autre. Peut-être que celle-ci, pour une rose, ça va mieux. Je pense qu'il faudrait être un petit peu plus graphique. Parce que l'eau n'ajoute pas spécialement de la fluidité. Je vais remettre de cette couleur. Parce que je trouve que celle-ci, pour une rose, c'est un petit peu terne. Donc ça, on arrive bien en venant dessus. Moi, je pense qu'il faudrait être plus graphique, en fait, à mon humble avis. Est-ce que je peux reprendre celle-là? Donc c'est vraiment un parterre de roses. Enfin, de fleurs, plus exactement. Et là, je sais pas trop ce que c'est.
plutôt que j'arrive pas tellement à fluidifier, en fait, à adoucir mes contours. Ou du moins, si j'y arrive, je trouve que c'est pas joli. La matière est pas belle, donc... particulièrement ici, comme j'y suis revenue plusieurs fois. On va essayer quelque chose de encore plus graphique, mais alors, du coup, ça va plus aller avec ma composition, mais bon, c'est un test. Et je vais prendre le vert, qu'on peut mélanger d'ailleurs avec le bleu, parce que le vert est très très clair. Je vais mettre un peu de bleu. Bien, je vais juste mettre, si j'y arrive, un peu de ce jaune côté lumière. Oui. Et je vais essayer d'ouvrir des blancs. En conclusion, oui, avec cette peinture, faut pas essayer de trop chercher des fusions, etc. À mon avis, c'est compliqué. Je vais essayer d'ouvrir un blanc, surtout dans celle que je trouve qu'elle fait un petit peu trop compacte. Voilà. Celle-là, je sais pas si c'est possible. Alors ça ouvre un peu large à mon humble goût. Mais sinon, c'est pas mal. Je vais rajouter... On va voir si on peut revenir dessus d'ailleurs, parce que ici, j'ai été trop large. Ça me fait bizarre de faire toute une peinture avec du métallisé. Voilà, à vrai dire. Et voilà mon petit test donc sur cette peinture. Alors c'est une très bonne qualité, vraiment. Il faut juste apprendre à s'en servir parce que ce n'est pas la fluidité de l'aquarelle. J'espère que ce test et puis cette démonstration vous aura plu et que vous aurez eu plaisir à regarder cette vidéo. De mon côté, je vous remercie de m'avoir écouté et regardé peindre et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.